tout le monde. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, vous avez pu le voir dans le titre, je vais me maquiller avec uniquement des nouveautés Sephora, entre guillemets, sauf la palette pour les yeux. Vous comprendrez vite pourquoi. Mais voilà, j'ai décidé de faire ça parce que je pense que c'est important de faire découvrir les nouveautés aux gens, ceux qui ont peur un petit peu de se lancer avant d'acheter un produit. Voilà, je me mouille pour vous les copains, je le fais. Donc voilà, j'ai choisi des produits dans mon Sephora à moi. D'autres produits, ouais non, j'ai quand même un autre produit qui est d'une autre marque. Mais voilà, globalement, vous pourrez vous y retrouver chez Sephora. Mais dans tous les cas, rassurez-vous, je vous mets tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, je vous laisse sans plus tarder avec la petite vidéo pour faire ce look. Voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Bon alors on est parti du coup, première étape, je vais utiliser en première nouveauté, je vais commencer à mettre ce petit baume à lèvres de chez Fresh. Donc c'est le Sugar Mint Rush, donc c'est un petit baume à lèvres à la menthe. Donc celui-ci du coup ils disent que c'est bon voilà un traitement à la menthe pour les lèvres. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Délivre instantanément une sensation de fraîcheur mentholée lorsque vous pressez vos lèvres. Eh bien écoutez, c'est parti. Je l'ouvre, je le découvre avec vous. Ouais, ça sent très bien la menthe. Voilà, bah écoutez, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas le Lip Maximizer, mais on est pas mal. Bon, désolée, hein, j'ai une drôle de tête, ça va aller mieux au fur et à mesure du temps. Ensuite, j'ai eu cette nouveauté, donc je l'ai testé une fois pour voir si ça sentait, etc. etc. C'est du coup le spray nourrissant au cannabis de chez Makeup Revolution. Donc celui-ci, voilà, je l'ai testé, donc il est là pour préparer le visage en fait, hein, à recevoir, pardon, le make-up. Donc c'est parti, on va faire ça. J'ai mis mes crèmes de jour, etc. hein. Bon, ça sent bon, mais ça ne sent pas le cannabis. Je vais pas être droguée à vue d'œil. Par contre, ouais, ça envoie des gros jets tout de même. Hein. Ça envoie des gros jets, les copains. Alors ensuite, en autre nouveauté. Alors ça, je suis super contente parce que j'avais des petits soucis avec l'ancien. Là, c'est le Porefessional du coup, mais hydratant celui-ci. Donc pour les peaux un peu plus sèches et déshydratées. Comme Bibi. Donc voilà, celui-ci je suis super contente de l'avoir. Voilà, on va tester ça. Donc il a toujours le même rendu, hein, du coup à minimiser l'aspect des pores. Donc on va faire ça. Je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Faut toujours en mettre très très léger. Je prends mon miroir quand même, parce que là je fais ça face à vous, mais c'est complicated. Voilà, mon miroir est ici. Donc je viens en mettre vraiment sur les zones qui ont besoin, quoi, le nez principalement. Donc je viens bien étaler. Parce que sinon ça... Enfin l'ancien, j'ai souvenir que ça boulochait. Alors je fais celui-là, très léger. Bon c'est vrai que on est pas mal. Il y a toujours l'aspect du silicone, hein, forcément. Mais bon. Et moi généralement je finis mes doigts ici sur le front. Même si vous me direz j'ai la frange, ça se voit pas, ben c'est con mais je finis ce que j'ai sur les doigts. Bon, premier rendu c'est pas mal, mis à part que je suis bien rouge maintenant. C'est pas mal du tout. Donc voilà le petit primer hydratant. Pour le moment j'aime bien, à voir ce que ça donne avec le fond de teint en combinaison. On va voir ça. Du coup, pour ce qui est du fond de teint, je me suis acheté du coup le Face Tape de chez Tarte. Donc c'est le nouveau fond de teint qui est sorti là il y a vraiment pas très longtemps. Moi j'avais le fond de teint Shape Tape, l'hydratant, il y a longtemps que j'avais commandé aux États-Unis. J'aimais beaucoup. Donc là j'ai pris celui-ci. Donc je l'ai pris en teinte 20B, light beige. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Created for you, by you, couverture complète, ouais, couvrance totale à mon avis, finition naturelle, mat impeccable et des gemmes à l'infini. Et ben ça, je vous le dirai. Elle me saoule un petit peu cette frange là, mais je vais avoir l'air con avec ma barrette. C'est pas grave, on va essayer de faire comme ça. Donc du coup, moi je viens appliquer avec mon Beauty Blender. Désolé, il est tout crado, mais j'en ai plein, mais bon, j'ai pris celui-là au pif. Donc je vais venir mettre 2 pompes. Ouais, 3 parce que la première elle était pas très pleine. Donc voilà, je me saisis de mon petit miroir qui est juste là, puis ben on va essayer. Bon, la couleur me paraît bien, déjà, c'est un bon point. Bon, il y a une belle couvrance, en effet, ouais, là il y a une belle couvrance. Il sent bon. Ouais, il sent bon, il a une petite odeur assez sympa. Oh, je fais blanche sur la caméra, mon dieu. Je pense que c'est parce que je suis face à la fenêtre. Parce qu'il est pas si blanc que ça. Hein. Bah j'aime bien, le rendu est pas mal. Il est mat, ça c'est clair. Ben, je suis assez satisfaite là pour le coup, pour le moment. J'aime bien la couvrance parce qu'il couvre bien. Oh, j'ai un avion qui passe. Salut les touristes. Ou pas. Ici c'est certainement pas des touristes. Ouais, j'aime bien la couvrance. Bon, moi j'aime bien les couvrances assez naturelles généralement. Là il couvre bien mais il a un fini hyper naturel. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près même si on connaît bien l'efficacité de mon zoom. Enfin de mon focus, n'est-ce pas? On va essayer de voir ça mais de prime abord j'aime bien. J'espère qu'il sèche tout seul. Ça c'est un truc que j'aime bien. Moi je suis habituée aussi au Estée Lauder qui a tendance à bien sécher tout seul. Donc ça c'est plutôt génial. Mais bon je sais pas si vous voyez super bien de près mais je vous montre. Il n'y a pas de démarcation. Light beige, je pense qu'on est pas mal. J'aime bien parce que il a vraiment un beau fini. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai mis la base avant mais au niveau des pores, je sens que c'est bien lissé. Bon, j'ai pas les pores hyper dilatés, mais c'est plutôt bien lissé. Il a un... Ouais, il est matifiant, mais il reste quand même assez lumineux naturel. Alors peut-être qu'il faut lui laisser le temps de sécher un petit peu, je ne sais pas, mais... Là, il a un fini hyper naturel. Franchement... C'est une grosse blague, je viens de me mettre du fond de teint sur mon t-shirt. Bon, ben, j'aime bien. J'aime bien, franchement je trouve ça sympa. J'ai pas l'impression qu'il sèche hyper bien pour être honnête. Donc je vais venir le poudrer. Alors en poudre j'ai pas de nouveauté. Tout simplement parce que il y en a pas qui m'intéressaient plus que ça. Donc j'ai toujours ma By Terry qui n'est pas non plus hyper vieille, hein, on va être honnête. Donc je vais appliquer celle-ci. Donc je l'ai en teinte 200 naturelle. Elle est légèrement teintée en fait. Hein. Donc je viens l'appliquer avec mon gros pinceau de chez Real Techniques. Et elle, je vais essayer de l'appliquer partout. Alors, vous me connaissez, j'ai envie d'éviter le nez moi. Ok, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui tient sur mon nez et que tout marque quand je poudre sur le nez. Donc c'est ce qui me fait peur. Je vais essayer de pas poudrer le nez, on va voir ça. C'est pareil, je suis en train de me dire, là j'ai pas mis d'anti-cerne. Parce que je suis pas forcément très cernée. Et surtout parce que j'ai pas de nouveau. Ouais, il sèche pas. Bon, je vais essayer la poudre quand même. On va tapoter. Moi, c'est l'épreuve ultime, ça. Si un fond de teint tient sur mon nez, il va me plaire. Sinon, on va pas le faire. Beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais t'as le nez tout gras ». C'est pas que j'ai le nez gras, c'est que j'ai ma cicatrice sur le pif qui fait tout glisser et c'est une horreur. Moi, si le fond de teint ne sèche pas un minimum, eh ben ça tiendra pas. Je suis habituée et c'est vrai que c'est super chiant.
Là, comme ça, de visu, ça va. De visu, hein. Ça reste correct. Bon, allez, je pense qu'on est pas trop mal. Je vais passer un peu plus vite là parce que j'ai pas non plus de nouveautés pour ce qui est de la terracotta, bronzer, et contour. Donc là, je mets mon petit coup de terracotta histoire de réchauffer le teint. Je fais ça vite, en avance rapide. Voilà du coup pour ma petite terracotta, j'en ai mis un peu partout. Bon, là j'ai toujours pas de nouveauté, hein, je suis désolée, celle-ci, rien ne la détrônera, ma Shade and Light, pour mon contour. Je suis sur la fin, hein, je suis sur la fin. Je la gratte à mort. Mais je l'aime trop. C'est vraiment la teinte parfaite pour les peaux claires. Pas de sous-ton orangé, donc je continue. En blush, j'ai une nouveauté les copains. Voici les Everlasting Blush de chez Kat Von D. Donc ceux-là, ils sont magnifiques. Je sais pas si vous en avez entendu parler. On est sur des blushs, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Longue tenue, légère, teint radieux, fini parfait. C'est vrai, pour l'avoir déjà testé, il est... bon, regarde-moi ça, il est magnifique. Moi je l'ai en teinte Foxglove. Donc c'est un rose assez nude naturel. Il est magnifique, il est hyper pigmenté. Donc quand vous prenez votre blush, venez pas faire comme ça dedans, ça sert à rien. Franchement, vous allez bousiller du produit pour pas grand chose. Je vous montre, moi je fais 1, 2, terminé. Et là je vous montre. Oh, vous voyez rien, c'est triste. Parce que là, moi ça se voit over méga bien. Si, selon la lumière à laquelle je suis, ça se voit. Bah, je vais pas en mettre plus là, je suis over maquillée. Oh. Voilà à peu près ce que ça donne. Vous allez peut-être mieux voir de l'autre côté, ici un peu plus à l'ombre. Il est très beau, il s'estompe très très bien. Voilà, c'est quand même pas mal. On n'en est pas beaucoup, ils sont très très beaux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, Kat Von D a vendu ses parts, enfin sa marque hein, carrément, à Kendo, au groupe Kendo. Quelle tristesse, ça c'est vraiment triste. J'espère que Kendo ne changera pas l'univers de sa marque, l'éthique de sa marque. Enfin je pense pas puisque maintenant la marque s'appelle Kat Von D Vegan Beauty. Donc ils vont rester sur ce concept vegan, cruelty free et non testé sur les animaux. À voir, là avec ce packaging, alors moi je trouve ça très beau, mais ils vont plus sur un aspect un peu bobo, vegan, voilà, nature, etc. Alors, je trouve que ça marche encore, mais s'ils s'éloignent un petit peu trop de ce côté quand même un peu plus gothique, etc., ça va me déranger parce que c'est ce que j'aimais bien dans l'image de la marque, donc on verra. Je dis rien, pour le moment c'est une belle réussite là, la collection. D'ailleurs vous allez voir, par la suite j'ai un autre produit. Donc voilà. En highlighter j'ai pas de nouveauté. J'avais pas très envie, donc c'est un MAC que je vais utiliser. C'est un Double Gleam Extra Finition Skin Finish. Donc tout simple hein. Je sais pas si vous voyez hyper bien, c'est quand même ouf. Ça fait des drôles de taches en vidéo. C'est parce que je suis devant ma fenêtre là, j'ai la fenêtre pile devant. Et il fait un temps un peu chelou. Voilà, donc celui-là pareil, je passe vite. Alors ensuite, ça, je suis excitée à l'idée de vous le montrer. Je vous mettrai tout en barre d'infos hein, et je vous ai pas dit les prix mais je les mets là ou là à chaque fois. Hein, parce que j'ai plus trop souvenir. Sauf celui-là. Celui-là je m'en souviens très très bien. Donc c'est un crayon sourcil de chez Sephora qui vient de sortir là il n'y a pas longtemps. Donc c'est des crayons qu'ils ont fait qui ressemblent énormément au Anastasia.
Pardon, j'ouvre comme ça, mais les ouvertures Sephora, elles sont compliquées là, comme les rouges à lèvres. Voilà. Donc moi, je l'ai pris en teinte granit, donc c'est la plus foncée. Et je vous montre. Donc vous avez l'embout goupillon, comme ça, normal. Et l'embout biseauté. Petit biseauté comme ça. Donc moi, je trouve ça plutôt cool. Donc là, je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais dans mes sourcils. Voilà, on va essayer. Selon moi, ça va être pas mal. Mais je sais pas si je vais réussir à bien faire mes petits poils de devant. On va voir. Il reste bien gras tout de même. Hein. On va voir, j'espère que ça sèche un peu. C'est vrai qu'ils sont gras, il va falloir bien que je les fixe. Bon, la couleur j'aime bien. Par contre, l'embout biseauté comme ça, il n'est pas hyper précis. Je vais essayer de voir si j'arrive à me faire mes petits poils de devant. Ce qui est pas dit. Ouais, c'est pas donné, hein. De toute façon, j'ai toujours préféré les embouts un peu plus petits. Je trouve ça plus facile et plus précis. Moi, j'ai pas grand chose à redire. Pour les petits budgets, franchement, au lieu de mettre 30 balles dans du Anastasia ou Benefit, qui sont très bien, mais voilà, vous avez une autre alternative sur un budget beaucoup plus abordable et qui vaut le coup, quoi. Franchement, il vaut le coup. Alors pour celles qui préfèrent. Non mais, je vous montre, c'est quand même rigolo. Non mais sérieux. Oh, ils sont là mes boobies. Ouais, donc je disais, vous avez une alternative quand même qui vaut le coup pour moins cher, quoi. Et du coup, il y a des embouts tout fins. Moi, j'ai pris un embout biseauté parce que voilà, j'ai envie de voir un peu ce que ça donnait. Mais vous avez les petits crayons classiques avec des embouts tout fins. Et ceux-là, ils sont top aussi. Franchement, on est pas mal. Ils sont pas mal, ils sont waterproof. Alors ça, j'attends de voir. Moi, avec le frottement de ma frange, c'est quelque chose que j'attends assez impatiemment. Donc on va voir. Mais là, comme ça, j'aime bien. Alors le fixateur de sourcils, il existe dans cette marque et je suis très con, je l'ai oublié. Quand j'ai fait mes petits achats, je l'ai oublié. Donc je vais utiliser mon classique, hein, le Anastasia, pour les fixer. Vous m'en tiendrez pas rigueur. J'ai oublié de prendre la nouveauté Sephora. En plus, qui était juste à côté du meuble où j'ai pris les produits sourcils. Non mais franchement, dans le genre débile, je suis balèze. Mais je suis sûre qu'il est très bien le Sephora. Je pense que je me le prendrai par la suite. Si j'oublie pas, bien entendu. Du coup, j'ai deux autres nouveautés à vous montrer en trois là, produits. Et c'est des produits qui viennent après. Puisque là, je vais faire mon maquillage des yeux. Et en maquillage des yeux, c'est pas une palette qu'on trouve chez Sephora. Parce que je suis pas méga fan de la Amrézy. Je vous le dis, je suis honnête avec vous. Je voulais prendre celle-ci au début et je me suis dit, elle me tente pas plus que ça. Alors voilà, elle est dans mon anti-haul, si on peut dire ça comme ça. Je trouve que c'est des couleurs que j'ai déjà. Vous allez me dire, avec tes 150 palettes, t'as peut-être largement toutes ces teintes-là, certes. Mais je trouve qu'elle ressemble à la moderne Renaissance avec 2-3 couleurs par-ci par-là. Ça m'embête. Donc j'ai préféré ne pas la prendre et me dire, je vais faire avec une Make-up Revolution. Puisque voilà, j'ai envie de parler des petits prix. Celle-ci, clairement, on est sur un petit prix. Hein. Elle coûte pas grand-chose et regardez-moi cette beauté. Vous avez vu? Elle est pas belle, sans déconner, donc voilà. On va faire ça avec ça. Alors je suis désolée, c'est encore de la couleur. Pardon. Mais voilà, on va faire ça. Et ensuite je vais vous montrer mes autres petites nouveautés.
Voilà, du coup, pour commencer les yeux, dans la palette, eh ben, je vais commencer avec le jaune qui est ici. Donc c'est le Canary. Il s'appelle Canary. Il est très joli. Et je vais venir travailler mon creux, mais assez large en fait. Donc je prends un pinceau de chez Zoeva, le Luxe Crease, le 228. Donc c'est un gros pinceau tout touffu. Et on va travailler le creux. Voilà, deuxième œil est fait. Là je vais venir appliquer, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? La couleur cardinal, donc c'est celui-ci que je vais venir mettre dans le creux un peu plus précisément. Du coup ma couleur cardinal, donc je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Donc je vais prendre un Peaches and Cream boule, c'est le PC22. Attendez, on va faire dans l'ordre, il est boule comme ça. Donc je vais venir prendre mon orange, oh qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça. On enlève le surplus quand même, on va pas abuser. Et là, je viens travailler vraiment dans le creux. Plus précisément. Du coup, c'est pas grave si ça déborde sur la paupière mobile en dessous. Je vais venir nettoyer après avec une base. Bon, voilà, ma caméra s'est coupée. Heureusement, je viens de m'en apercevoir, sinon j'aurais continué toute ma vidéo un petit peu comme ça, parler dans le vent. Bref, je suis ravie. Donc voilà, je vous montre hein, quand même, on est sur quelque chose de over pigmenté. Là, je crois que j'ai même pas besoin de le dire, ça se voit. Donc voilà, on va continuer sur cette belle lancée. Voilà, du coup, pour continuer, je vais venir nettoyer toute ma paupière en fait avec ma base P. Louise, pour agripper un petit peu plus les autres fards. Donc pour ça, je voudrais prendre un pinceau autre. J'aimerais bien le trouver. Ah ah, voilà. Voilà, je vais en mettre un petit peu et je viens juste nettoyer à la paupière. Bon, alors ensuite, maintenant que j'ai nettoyé, on va venir mettre un rose. Donc je vais mettre celui-ci, le Vacay, ce joli rose qui est ici. Donc je vais laisser un petit coin en fait ici de mon creux interne pour mettre une autre couleur plus claire. Donc je vais pas aller jusqu'au bout. Et je viens prendre un autre pinceau Peaches and Cream un peu boule pour venir travailler la paupière. Ouais, il est magnifique ce rose. Waouh, comme il ressort. Je suis convaincue. Vers l'extérieur, du coup, je vais venir foncer un petit peu. Donc là, je viens mettre le Adventure. Donc le Adventure, c'est ce joli violet qui est ici. Donc je vais venir faire le coin externe. On va voir un petit peu ce que ça donne. Pareil, c'est d'une pigmentation ouf. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais là, je viens vraiment écraser mes fards pour vraiment qu'ils collent bien à la base. Voilà. Dans le coin interne, du coup, je vais venir mettre cette jolie petite couleur là, le Hot Tropic. Donc ça, c'est un petit fard pailleté. Donc je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau boule, si j'arrive à le retrouver, qui est où? Et je l'ai vu à l'instant. Bah. Ah le voilà. De chez Zoeva aussi, celui-ci le 230. Voilà, et je vais venir pareil l'écraser. Oh là, il est très jelly. Quand on y va un peu trop là. Ah ouais, c'est un fard tout clair. Oh punaise, j'espère que je vais y arriver à le travailler. Je viens l'écraser, hein, pareil pour le moment. Ouais, ça marche, ça marche. Faut y aller mollo, mais ça marche. Ouh.
Oh, c'est super cool. Vous voyez pas, hein. Vous verrez sur la photo après. Oh, c'est trop mignon. J'ai envie de rajouter encore. Et encore, et encore. Ah, c'est vraiment très beau. Bon, bah j'adore. Et là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle va mettre en dessous? Et ben en dessous, elle a envie de mettre de la couleur. J'ai envie. Je vais trancher un peu. Je vais venir glisser un peu celui-ci là qui s'appelle Take Flight. Donc voilà, on va essayer de mettre ça, mais je vais venir le faire fondre avec du violet aussi, hein, on va voir ça. Du coup, je prends un pinceau comme ceci, de chez Peaches and Cream. Et c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est beau. C'est très beau. Ouais, c'est trop beau. Trop joli. Franchement, c'est hyper sympa. Et dans le coin interne, là, je vais venir mettre le petit vert, ici. Le Budgie. Celui-là. Pour donner le petit coin lumière devant. Donc là, je viens prendre un pinceau de chez Cosette. Donc c'est le numéro 10. Pour venir travailler vraiment juste le dessous. Vraiment ici. Et il est vachement bien pigmenté aussi celui-ci, hein. Oh la vache. Eh mais c'est un truc de malade, hein. Vous verrez, on différencie hyper bien là les deux couleurs. Bon, voilà le travail des yeux, je pense qu'on est bien. Je vais venir appliquer, je vais continuer avec mes nouveautés parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans, c'est pas le but. Donc du coup, en nouveauté pour les cils, je vais venir appliquer le nouveau mascara de chez Fenty. Donc je vais pas venir me faire de trait de liner, je ne pense pas. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin. On est déjà bien chargé. Donc le nouveau mascara, le voici. Pardon, je m'étouffe. Le full frontal, voilà, je cherchais le nom. Donc en fait celui-ci, le principe c'est que vous avez une brosse un petit peu ovale. Donc en fait vous avez le côté plat, vous appliquez avec le côté plat et ensuite vous tournez pour voilà, brosser avec le côté touffu. Donc premièrement ça va vous donner de la longueur et ensuite ça va vous donner tout le volume nécessaire. Donc on va faire l'essai. Donc je commence côté plat, c'est parti. J'espère que je vais pas ruiner mon... Ah ben voilà, je fais une tache. C'est pas grave. Je vous ai déjà parlé de ma petite technique. Mais c'est ce qu'on va utiliser. J'ai l'air en douille quand je mets en bas. On est toutes un peu pareil, je sais, mais on dirait que je fais... Et j'ai l'air un peu teubée. Je m'en rends compte. C'est une question d'équilibre, tout simplement. C'est ce que je dis moi à mes clientes. C'est pas grave, vous avez l'air teubée mais personne ne vous voit. Sauf quand vous faites une vidéo, bien entendu. Voilà. Bon, ben écoutez... C'est pas mal quand même. Bon, hormis cette petite tache à la con, je vais attendre qu'elle sèche et puis je vais venir nettoyer. On est quand même globalement pas mal du tout. Voilà les amis, le mascara il est quand même très joli. Là je suis assez convaincue, donc voilà, on est plutôt bien. Ensuite, dernière étape, pour finir le look, vous vous doutez bien, le rouge à lèvres. Et je vous ai parlé de Kat Von D tout à l'heure et en effet j'ai pris un rouge à lèvres laqué, comme ça, de sa marque. Donc ils appellent ça les Vinyl Lip Cream. Et j'ai pris la teinte Lolita. Donc le Lolita je l'ai dans toutes ses formes, c'est-à-dire en rouge à lèvres raisin classique, les Studded Kiss, les rouges à lèvres liquide mat. Et du coup bah, je l'ai pris en gloss.
Je pense qu'on va être pas mal avec le look d'aujourd'hui. Donc petite particularité avec cela, c'est que ils ont une odeur divine. Une odeur de gâteau, mais doux. En fait, doux et sucré. Moi, j'ai tendance à me dire, quand t'as ça sous le nez, c'est dégueulasse. Et en fait, pas du tout avec celui-ci. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors moi, je suis pas très vinyle parce que ça colle. Ça colle et ça sèche pas bien. Et étant donné que moi, j'ai la mâchoire avancée, j'ai les dents de devant avancées, quand je souris, tout transfère. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais laisser sécher un petit peu et puis on verra. Et bien voilà, le rouge à lèvres est appliqué. Donc en effet c'est très glossy. Si je souris, et j'en ai sur les dents, ça c'est le truc qui me saoule. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu que ça sèche pour voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, globalement je suis très contente de toutes ces petites nouveautés. Je dirais quand même que le truc que j'aime le moins, tristement, c'est ce rouge à lèvres de chez Kat Von D. J'ai du mal à à parler et puis à pouvoir sourire comme j'en ai envie, de peur que ça transfère sur mes dents. C'est quand même un petit peu dommage. Le fond de teint, j'adore. Là pour le moment, j'adore véritablement. Je trouve ça hyper bien. Le mascara, pour le moment j'aime bien. Après moi j'ai des cils un petit peu traîtres. C'est-à-dire que je vais voir d'ici quelques temps si ça retombe ou pas. C'est le problème. Ah, j'en ai encore sur les dents, c'est horrible. C'est terrible. Bref, voilà. Et le mascara sourcil, le crayon sourcil, je reste un petit peu dubitative. C'est-à-dire que là, comme ça, j'aime bien parce que j'ai pas la frange dessus. Quand je vais remettre ma frange, on va voir si, à force du frottement, en fait, si ça s'en va pas. C'est ce que j'ai peur et c'est ce que ça me fait beaucoup avec les crayons sourcils. Voilà. Sinon, la palette, j'adore. Vraiment, je trouve ça trop beau. Elle est superbe. J'aime vraiment beaucoup. La basket en dessous le fond de teint, je pense qu'elle est vraiment bien. Tout ce que j'ai appliqué là, j'aime. Et je vais quand même venir terminer avec le spray fixateur de chez Tarte, donc le Stay Spray. Donc celui-ci, je l'avais eu en petite miniature, mais là, voilà, je l'ai eu en grand. Donc on va shaker, évidemment. Et on va venir fixer tout ça. Non, ça va, mes lèvres. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors par contre j'adore l'odeur, il est très doux et j'aime bien parce que c'est un brumisateur, c'est pas un spray qui... Bon bah écoutez, voilà, je pense qu'on est pas mal. Ouais, je suis quand même assez satisfaite. Je vous en dirai des nouvelles peut-être plus sur mon Instagram, donc pour ceux qui me suivent pas, mon Instagram c'est Marie-pop-inc, donc Marie Pop Inc, pareil mais avec le tiré à la place des espaces. Voilà, je pense que je vous en dirai des nouvelles à la fin de la journée là, parce que là il est quelle heure? Il est midi, quelque chose comme ça. Donc le temps que j'update la vidéo, etc., j'aurai pu voir en fait comment il évolue. Donc voilà, je vous tiendrai au courant du fond de teint, etc., et du crayon sourcil aussi, qui est prometteur, mais j'attends de voir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude parce que là on a tout fait. On a fait teint, yeux, tout. Et on a bien traité toutes les nouveautés. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour ce qui est des produits, je vous aurai tout mis en barre d'infos, tout bien détaillé. Et voilà, j'espère que ça vous plairait, que ça vous donnera envie d'essayer les produits. Et si jamais vous les avez éventuellement déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, vous savez que j'aime toujours bien échanger avec vous. Voilà, je vous laisse les copains, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite pour une nouvelle vidéo. Salut!